Si votre cœur est fatigué ce soir, si vous portez une douleur que personne ne voit vraiment, si vous avez souri aujourd'hui, mais qu'à l'intérieur, quelque chose pleurait encore, restez ici. Restez ici quelques instants. Cette prière est pour vous. Elle a été préparée pour les âmes épuisées, pour les cœurs qui ont trop porté, pour ceux qui n'ont plus les mots, mais qui ont encore besoin d'être entendus. Vous n'êtes pas seul ce soir. Vous n'êtes pas seul ce soir. Dieu vous voit, Dieu vous entend, et Dieu vous a conduit jusqu'ici, précisément ce soir, précisément en ce moment. Ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais un hasard. Laissez cette prière envelopper votre âme. Laissez la voix de Dieu traverser chaque coin sombre de votre cœur. Laissez sa paix descendre sur vous, doucement, comme une lumière qui revient après une longue nuit. Vous êtes en sécurité ici. Bienvenue sur Light et Amen. Light et Amen est une communauté de foi, de prière et de restauration spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est claire, que la parole de Dieu libère, que la parole de Dieu ouvre des chemins là où tout semblait bloqué, là où toutes les portes semblaient fermées. Nous croyons en Jésus-Christ comme la lumière qui illumine les ténèbres, qu'il restaure ce qui est brisé, qu'il relève ce qui est tombé, qu'il multiplie ce que nous croyons perdu pour toujours. Nous croyons en la puissance de la prière, en la protection divine et en la victoire promise aux enfants de Dieu. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prière. Et si cette vidéo touche votre cœur ce soir, écrivez simplement « Amen » dans les commentaires. Ce simple mot sera une déclaration de foi, un témoignage que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Maintenant, posez votre téléphone ou installez-vous confortablement là où vous êtes. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez doucement et laissez Dieu faire ce que lui seul sait faire. Guérir, consoler, restaurer. Cette prière commence maintenant. Bien-aimés, avant de prier ensemble ce soir, je voudrais vous inviter à faire quelque chose de simple. Quelque chose que beaucoup d'entre nous avons oublié de faire. Dans l'agitation de la vie, dans la course des jours, dans le bruit de tout ce que nous portons, je vous invite à vous arrêter, vraiment vous arrêter. Pas seulement votre corps, mais votre esprit, votre cœur, vos pensées. Laissez les soucis de la journée s'éloigner doucement. Laissez les voix de l'inquiétude se taire. Laissez les questions sans réponse reposer quelques instants. Vous n'avez pas besoin de tout régler ce soir. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses ce soir. Il y a quelqu'un qui tient tout dans ses mains. Et ce soir, vous pouvez vous reposer sur lui. Respirez encore une fois, doucement. Sentez-les rentrer dans votre poitrine. Sentez votre corps se détendre. Vous êtes en présence de Dieu. Pas dans un bâtiment, pas dans un lieu particulier, mais ici, là où vous êtes, dans cette chambre, dans ce lit, dans cette pièce silencieuse, ou peut-être encore bruyante. Dieu est là. Il est là avec vous maintenant, et il n'attend pas que vous soyez parfait pour venir à lui. Il n'attend pas que vous ayez tout réglé, tout compris, tout surmonté. Il vous reçoit exactement comme vous êtes ce soir, blessé ou apaisé, pleurant ou en paix, épuisé ou encore debout. Il vous reçoit. La parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Bien-aimés, entendez ces mots ce soir, pas comme une simple citation, pas comme un verset que vous avez peut-être déjà lu 100 fois. Entendez-les comme s'ils étaient prononcés directement pour vous. Ce soir, en ce moment précis, Jésus dit « Venez ». Il ne dit pas « Revenez quand vous serez guéris ». Il ne dit pas « Approchez-vous quand vous serez plus fort ».
Il ne dit pas « venez quand vous aurez arrêté de pleurer », il dit simplement « venez », tel que vous êtes, avec vos larmes, avec votre fatigue, avec votre cœur en 1000 morceaux si c'est le cas ce soir. Venez. Et Matthieu chapitre 11 verset 29 continue ainsi. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il est doux. Jésus-Christ est doux. Il ne vient pas avec des reproches, il ne vient pas avec une liste de vos erreurs, il ne vient pas peser sur votre cœur avec ce que vous auriez dû faire ou ne pas faire, il vient avec douceur, il vient avec compassion, il vient avec un amour que aucun être humain ne peut vous donner de la même manière. Enfant de Dieu, ce soir, vous pouvez vous approcher de lui avec confiance. Oui, vous pouvez, même si vous avez l'impression de ne pas mériter sa présence, même si vous portez une honte que vous n'avez jamais dite à personne, même si vous avez douté, même si vous avez trébuché, même si vous avez pleuré des larmes que vous ne compreniez même pas vous-même, sa porte est ouverte. Sa porte est toujours ouverte pour vous. Alors, avant même que notre prière commence vraiment, je vous invite à faire un geste du cœur. Placez votre main sur votre poitrine si vous le pouvez. Sentez les battements de votre cœur, ce cœur qui a tant porté, ce cœur qui a tant aimé, ce cœur qui a peut-être été brisé, déçu, abandonné ou simplement épuisé. Et dites doucement, en vous-même ou à voix basse, « Seigneur Jésus-Christ, me voici. Je viens à toi ce soir, avec tout ce que je suis, avec tout ce que je porte. Reçois-moi. » Prenez le temps de laisser ces mots descendre dans votre cœur. Ne vous pressez pas. Dieu entend même ce que vous ne pouvez pas encore formuler. Il entend le soupir de votre âme. Il entend la prière que vous n'arrivez pas encore à prononcer. Il lit dans votre cœur comme dans un livre ouvert, et il vous aime à chaque page. Fidèle enfant de Dieu, nous allons maintenant entrer dans la prière ensemble. Une prière profonde, une prière de guérison, une prière de consolation. Laissez votre âme se reposer. Laissez vos épaules descendre. Laissez votre souffle ralentir et laissez Dieu faire ce qu'il sait faire depuis la création du monde, prendre soin de vous. Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi ce soir. Nous venons avec nos cœurs tels qu'ils sont, pas comme nous voudrions qu'ils soient, pas comme nous espérons qu'ils seront un jour, mais tels qu'ils sont ce soir. Abîmés pour certains, épuisés pour d'autres, silencieux de douleur pour beaucoup. Seigneur, tu vois chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu vois celui qui est allongé dans le noir, les yeux ouverts, incapable de trouver le sommeil parce que les pensées ne s'arrêtent pas. Tu vois celle qui a pleuré aujourd'hui, en secret, pour ne pas inquiéter ceux qu'elle aime. Tu vois celui qui sourit à l'extérieur, mais qui porte à l'intérieur un poids que personne ne soupçonne vraiment. Tu vois celle dont le cœur a été brisé par quelqu'un qu'elle aimait profondément. Tu vois celui qui a perdu quelque chose ou quelqu'un et qui ne sait pas encore comment continuer. Seigneur Jésus, tu les vois tous, et ce soir, tu les invites tous à déposer ce poids. Bien-aimés, je voudrais vous inviter à faire quelque chose de courageux ce soir, quelque chose que notre orgueil, notre pudeur, notre habitude de tout porter seul nous empêche souvent de faire. Je vous invite à déposer votre douleur, pas à la cacher, pas à faire semblant qu'elle n'existe pas à vous dire que d'autres souffrent plus que vous et que vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Non. Ce soir, vous avez le droit de souffrir. Vous avez le droit d'être blessé. Vous avez le droit de dire à Dieu, « Seigneur,
ça fait mal. Et Dieu ne vous jugera pas pour cela. Il ne vous dira pas que vous manquez de foi. Il ne vous dira pas d'être plus fort ou plus forte. Il recevra votre douleur comme un père reçoit son enfant qui pleure dans ses bras. Répétez doucement avec moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je dépose ma douleur entre tes mains. Prenez le temps de laisser ces mots résonner. Seigneur Jésus, je dépose ma douleur entre tes mains. Oui, encore une fois, si votre cœur en a besoin. Seigneur Jésus, je dépose ma douleur entre tes mains. Seigneur, nous te présentons ce soir toutes ces âmes blessées qui ont eu le courage de rester ici, qui ont eu le courage de s'arrêter, qui ont eu le courage de croire que ta présence peut encore changer quelque chose à leur nuit. Ce courage, lui seul vient de toi, et nous te remercions pour cela. Seigneur Jésus, prends ce cœur blessé qui écoute ce soir. Prends cette douleur qui n'a pas encore de nom. Prends cette tristesse qui s'est installée depuis trop longtemps. Prends cette blessure que le temps seul n'a pas suffi à guérir. Car ta parole nous dit, dans le livre des psaumes, psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Bien-aimés, entendez cela. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, pas loin d'eux, pas déçu par eux, pas absent dans leurs moments les plus sombres, près d'eux. Il est près de vous ce soir, même si vous ne le sentez pas, même si votre cœur est trop douloureux pour ressentir quoi que ce soit, même si la nuit vous semble trop lourde, il est là, il est prêt, il est avec vous. Seigneur, nous te prions pour chaque blessure cachée, pour chaque déception qui a changé quelque chose dans le regard de tes enfants sur la vie, pour chaque trahison qui a rendu la confiance si difficile, pour chaque parole cruelle qui a été prononcée et qui résonne encore parfois dans les pensées, pour chaque attente qui s'est transformée en désillusion, pour chaque rêve qui a semblé mourir avant même d'avoir pu naître. Seigneur Jésus, touche ces endroits profonds que personne d'autre ne peut atteindre, car tu es le seul médecin de l'âme, tu es le seul qui peut guérir ce que les mains humaines ne peuvent pas toucher, tu es le seul qui connaît le chemin jusqu'au cœur de chacun de tes enfants. Répétez avec moi, fidèles enfants de Dieu, Seigneur, tu connais ma douleur, tu connais ma blessure, et je crois que ta main peut me guérir ce soir. Laissez ces mots devenir une prière dans votre cœur. Seigneur, tu connais ma douleur, tu connais ma blessure, et je crois que ta main peut me guérir ce soir. Seigneur Jésus, nous déclarons ce soir que tu es plus grand que toute douleur. Nous déclarons que ton amour est plus puissant que toute blessure. Nous déclarons que ta grâce est suffisante pour chaque âme épuisée qui t'écoute en ce moment, et nous choisissons de te faire confiance, même dans la nuit, même dans le silence, même quand nous ne comprenons pas, nous choisissons de croire que tu travailles, que tu guéris, que tu restaures, même là où nous ne voyons rien encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, restez là où vous êtes. Laissez cette prière continuer à travailler dans votre cœur. Ne bougez pas trop vite. Dieu n'a pas fini. Il commence seulement. Enfants de Dieu, il y a une douleur particulière dont je voudrais parler maintenant. Une douleur que beaucoup portent, mais que peu osent vraiment nommer. La solitude. Pas seulement le fait d'être physiquement seul, parce que l'on sait que l'on peut se sentir seul dans une pièce pleine de monde, seul dans une famille, seul dans un mariage, seul dans un groupe d'amis. Cette solitude-là, cette solitude intérieure, est l'une des douleurs les plus silencieuses qui soient. C'est le sentiment que personne ne vous comprend vraiment, que personne ne vous voit vraiment, que vous pourriez disparaître un moment et que le monde continuerait à tourner exactement de la même façon. Si vous reconnaissez ce sentiment ce soir, je veux vous dire quelque chose d'important.
cette pensée est un mensonge. Un mensonge douloureux, un mensonge que la souffrance nous murmure dans les moments de faiblesse. Mais un mensonge quand même. Parce que Dieu vous voit. Dieu vous a vu avant même que vous naissiez. Il a compté les cheveux sur votre tête. Il connaît vos pensées avant même que vous les formuliez. Il vous connaît par votre nom. Et ce soir, son regard est posé sur vous avec un amour que aucun être humain sur cette terre n'est capable de vous donner entièrement. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais vraiment été. Sa parole nous dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je t'aide. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Bien-aimés, entendez chaque mot de ce verset ce soir. Ne crains pas, car je suis avec toi. Pas, ne crains pas parce que tes problèmes vont disparaître demain. Pas, ne crains pas parce que tout va s'arranger rapidement. Mais, ne crains pas parce que je suis avec toi. Sa présence est la raison de ne pas avoir peur. Sa présence est le fondement de votre paix. Sa présence est ce qui change tout, même quand rien autour de vous ne semble avoir changé. Seigneur Jésus, nous te prions maintenant pour chaque enfant de Dieu qui se sent seul ce soir, pour celui qui rentre dans une maison silencieuse et qui voudrait tellement qu'une voix l'accueille, pour celle qui se couche dans un lit trop grand et dont le cœur pleure une présence qui n'est plus là, pour celui dont les amis se sont éloignés, sans vraiment d'explication, et qui ne comprend pas ce qu'il a fait, pour celle dont la famille ne comprend pas sa foi, et qui se sent étrangère même parmi les siens, pour celui qui n'a personne à qui parler de ce qu'il ressent vraiment. Seigneur Jésus, tu connais chacun d'eux par leur nom. Et ce soir, nous te demandons de faire sentir ta présence d'une manière qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Que quelque chose dans leur cœur se réchauffe ce soir. Que quelque chose se dépose. Que quelque chose leur dise « Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été vraiment. Je suis là. » Répétez doucement avec moi, bien-aimés. Seigneur Jésus, tu es avec moi. Ta présence est réelle. Et ce soir, je choisis de croire que je ne suis pas seul. Prenez le temps. Seigneur Jésus, tu es avec moi. Ta présence est réelle. Et ce soir, je choisis de croire que je ne suis pas seul. Seigneur, nous te remercions d'être le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Nous te remercions pour ta fidélité dans les nuits de solitude. Nous te remercions parce que là où les hommes nous ont parfois déçus, toi, tu n'as jamais failli. Là où les hommes nous ont parfois oubliés, toi, tu nous as gardés dans ta mémoire. Là où les hommes ont parfois détourné le regard, toi, tu as continué de nous regarder avec amour. Le psaume 34, verset 15 nous dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ses oreilles sont attentives à vos cris. » Même les cris silencieux, même les cris que vous n'avez pas encore poussés, même les cris qui restent coincés dans votre gorge parce que vous n'avez pas encore trouvé les mots. Il entend tout. Disciples de Jésus-Christ, vous qui traversez la solitude ce soir, recevez cette déclaration dans votre cœur. Dieu vous a choisi, Dieu vous a voulu, Dieu vous a placé sur cette terre avec un dessein précis.
Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas quelqu'un que le monde peut facilement oublier. Vous êtes un enfant du roi, et le roi vous voit, le roi vous entend, le roi vous aime. Ce soir, laissez cette vérité descendre plus profondément que la douleur. Laissez-la atteindre cet endroit en vous qui doute encore. Laissez la présence de Dieu remplir le vide que la solitude a laissé, car il est le seul qui peut vraiment le remplir, complètement, durablement, tendrement. Seigneur Jésus, que chaque personne qui écoute cette prière ce soir sente ta main sur son épaule, que chaque cœur solitaire ressente ta chaleur, que chaque âme qui pensait être oubliée comprenne ce soir qu'elle ne l'a jamais été. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière vous touche ce soir, je vous invite à liker cette vidéo et à écrire « Amen » dans les commentaires. Vous rejoindrez ainsi une communauté de frères et sœurs qui prient les uns les autres et qui avancent ensemble dans la foi. Partagez aussi cette prière avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin ce soir. Un simple partage peut changer une nuit entière pour quelqu'un. Bien-aimés, il y a des douleurs dans la vie qui ressemblent à des abîmes, des douleurs devant lesquelles les mots des hommes deviennent insuffisants, devant lesquelles les consolations humaines, aussi sincères soient-elles, n'arrivent pas à atteindre l'endroit qui souffre vraiment. Le deuil est l'une de ces douleurs-là, la perte est l'une de ces douleurs-là, et ce soir, je voudrais m'arrêter avec vous, avec ceux d'entre vous qui portent ce poids particulier, ce poids que l'on ne pose jamais vraiment, ce poids que l'on apprend tout juste à porter différemment, avec le temps, avec la grâce de Dieu. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez profondément, un parent, un enfant, un ami, un compagnon de vie, quelqu'un dont la présence remplissait votre quotidien et dont l'absence a laissé un silence que vous n'aviez jamais imaginé aussi lourd. Peut-être que votre deuil n'est pas celui d'une personne, peut-être que vous pleurez une relation qui s'est brisée, un mariage qui n'a pas tenu, une amitié trahie, un emploi perdu, une version de vous-même que vous n'arrivez plus à retrouver. Toutes ces pertes sont réelles, toutes ces douleurs sont légitimes et Dieu les reconnaît toutes. La parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 35, quelque chose de bouleversant de simplicité. Jésus pleura. Juste 2 mots. Jésus pleura. Devant la tombe de son ami Lazare, le Fils de Dieu lui-même a versé des larmes. Il n'a pas fait semblant que la mort n'était pas douloureuse. Il n'a pas dit aux personnes qui pleuraient autour de lui d'arrêter, que tout allait bien. Il n'a pas détourné le regard devant la souffrance. Il s'est arrêté. Il a pleuré. Parce qu'il connaît la douleur de la perte, parce qu'il est entré dans notre humanité jusque dans ses endroits les plus sombres, parce qu'il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Bien-aimés, Jésus-Christ comprend votre douleur. Il ne vous regarde pas de loin avec indifférence. Il est là, près de vous, assis à côté de vous dans cette nuit difficile. Et il pleure peut-être lui aussi pour ce que vous traversez. Seigneur Jésus, nous te prions ce soir pour chaque cœur en deuil, pour chaque personne qui porte le poids d'une absence, pour celle qui fixe encore parfois la chaise vide à table, pour celui qui ouvre encore parfois son téléphone pour appeler quelqu'un avant de se souvenir que ce numéro ne répondra plus jamais, pour celle qui traverse les fêtes, les anniversaires, les saisons, avec ce vide dans le cœur que personne autour d'elle ne voit vraiment. Pour celui qui pleure en secret, parce qu'il croit que les autres pensent qu'il devrait déjà être passé à autre chose. Seigneur, il n'y a pas de délai imposé pour le deuil.
Il n'y a pas de bonne façon de pleurer quelqu'un. Et ce soir, nous te demandons d'être la consolation que aucun être humain ne peut pleinement offrir. Ta parole nous dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je t'aide. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Seigneur, soutiens-les ce soir de ta droite triomphante. Cette main qui a créé les étoiles, cette même main se tend vers eux ce soir. Cette main qui a séparé les eaux de la mer Rouge, cette même main est capable de séparer la douleur de l'identité de tes enfants. De leur montrer qu'ils ne sont pas plus que leur deuil, qu'ils ne sont pas plus que leur perte, qu'ils sont des survivants portés par ta grâce. Répétez doucement avec moi, bien-aimés. Seigneur Jésus, tu connais ce que j'ai perdu. Tu connais la profondeur de ma douleur, et je crois que tu es assez grand pour me porter même dans cela. Laissez ces mots habiter votre cœur. Seigneur Jésus, tu connais ce que j'ai perdu. Tu connais la profondeur de ma douleur, et je crois que tu es assez grand pour me porter même dans cela. Seigneur, nous déclarons ce soir que tu es le Dieu de la résurrection. Tu es le Dieu qui transforme les tombeaux en jardins. Tu es le Dieu qui change le deuil en allégresse, non pas en effaçant la douleur, mais en la traversant avec nous, en nous donnant la force de continuer, en déposant dans nos cœurs une espérance que la mort elle-même ne peut pas éteindre. Car ta parole nous dit, dans le livre du psaume 30, verset 5, « Les pleurs durent un soir, mais la joie revient au matin. La joie revient au matin. Bien-aimés, votre matin viendra, pas forcément demain, pas peut-être dans les prochains jours, mais il viendra, parce que Dieu l'a promis, et Dieu ne ment jamais. Tenez-vous à cette promesse ce soir, tenez-vous à elle même dans le noir. Elle est réelle, elle est vivante, et elle est pour vous. Seigneur Jésus, enveloppe chaque cœur en deuil de ta paix ce soir. Que ta présence soit plus réelle que l'absence. Que ta lumière soit plus forte que les ténèbres du chagrin. Et que chaque enfant de Dieu qui pleure ce soir s'endorme avec la certitude profonde que tu es là, que tu n'es jamais parti et que tu ne partiras jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfants de Dieu, la parole de Dieu est vivante. Elle n'est pas une collection de textes anciens sans lien avec votre vie aujourd'hui. Elle n'est pas un recueil de belles pensées réservées aux théologiens ou aux savants. La parole de Dieu est un souffle vivant, un souffle qui entre dans les poumons de l'âme, un souffle qui ranime ce qui s'était éteint, un souffle qui console ce que les hommes ont blessé. Ce soir, je voudrais vous lire quelques passages des psaumes. Ces textes ont été écrits par des hommes qui souffraient, par des hommes qui pleuraient, par des hommes qui se sentaient parfois abandonnés, perdus, épuisés par la vie, et qui, dans cet état-là, se sont tournés vers Dieu, et Dieu les a entendus. Laissez ces mots couler sur votre âme comme de l'eau sur une terre assoiffée. Ne cherchez pas à tout analyser, laissez simplement la parole faire son œuvre. Nous lisons d'abord dans le psaume 147, versets 2 à 3. « L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une déclaration sur la nature de Dieu. C'est qui il est, c'est ce qu'il fait. Guérir les cœurs brisés, c'est l'œuvre de ses mains. Et ce soir, votre cœur est entre ses mains. Il panse vos blessures.
Comme un médecin qui prend soin d'une plaie ouverte, avec douceur, avec précision, avec patience, Dieu pense les blessures de votre âme. Une par une, sans en oublier aucune. Bien-aimés, laissez-le faire. Laissez-le poser sa main sur chaque endroit qui fait encore mal. Maintenant, nous lisons dans le psaume 34, versets 4 à 5. « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui portent leur regard vers lui sont dans la joie, et leur visage ne se couvre point de honte. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. » Bien-aimés, cette prière que vous faites ce soir, c'est vous qui cherchez l'Éternel. Et sa promesse est claire, il vous répondra. Il vous répond peut-être déjà, dans ce calme qui commence à descendre, dans cette larme qui coule enfin librement, dans cette paix légère qui effleure votre cœur, même au milieu de la douleur. C'est lui qui répond, c'est lui qui est là. Continuons dans le psaume 34, versets 17 à 18. « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Si ce soir, votre esprit est dans l'abattement, si vous vous sentez au fond, si vous avez l'impression que vous n'avez plus la force de remonter seul, ce verset est pour vous. C'est à vous qu'il parle. L'Éternel est près de vous, et il sauve. Il n'observe pas depuis une distance confortable. Il n'attend pas que vous vous en sortiez tout seul avant de s'intéresser à vous. Il est prêt, et il sauve. Ce soir, maintenant, répétez doucement avec moi, fidèles enfants de Dieu, « La parole de Dieu est vraie. Elle est vraie pour moi ce soir. Je reçois sa consolation dans mon cœur. » Prenez le temps de laisser entrer ces mots. La parole de Dieu est vraie. Elle est vraie pour moi ce soir. Je reçois sa consolation dans mon cœur. Seigneur Jésus, que ta parole accomplisse ce soir ce pourquoi elle a été envoyée. Ta parole nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Ce soir, ta parole est envoyée pour guérir, elle est envoyée pour consoler, elle est envoyée pour relever. Et nous croyons qu'elle accomplira son œuvre dans chaque cœur qu'il a reçu ce soir. Disciples de Jésus-Christ, si cette prière et ces psaumes touchent votre cœur ce soir, je vous invite à vous abonner à la chaîne Light et Amen. Chaque semaine, nous partageons des prières, des lectures bibliques et des déclarations de foi, conçues pour vous accompagner dans votre marche avec Dieu. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres âmes qui en ont besoin, et partagez-la avec quelqu'un dont vous savez que le cœur a besoin d'être consolé ce soir. Ensemble, nous formons une communauté de prière. Ensemble, nous portons les uns les fardeaux des autres. Et ensemble, nous avançons dans la lumière de Dieu. Bien-aimés, nous allons faire quelque chose de puissant ensemble maintenant. Quelque chose que la parole de Dieu nous invite à faire. Quelque chose que beaucoup sous-estiment, mais qui porte une force spirituelle réelle et profonde. Nous allons déclarer, pas simplement penser, pas simplement espérer en silence, mais déclarer, prononcer, dire avec notre bouche ce que Dieu dit sur nous dans sa parole. Car la parole de Dieu nous dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 37, « Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié, et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. » Les paroles ont un poids, les paroles ont une direction. Et ce soir, nous allons orienter nos paroles vers la guérison, vers la restauration, vers la paix, vers ce que Dieu a déjà préparé pour chacun de nous.
Même si votre cœur ne le ressent pas encore entièrement, même si une partie de vous hésite encore, déclarez quand même. Car la foi n'attend pas de tout comprendre pour parler. La foi parle et la réalité de Dieu commence à se manifester. Seigneur Jésus, nous te demandons d'accompagner chaque déclaration qui sera prononcée ce soir. Que ta présence scelle chaque parole dans le cœur de tes enfants. Que ton esprit transforme chaque déclaration en une graine de guérison plantée profondément dans leur âme. Au nom de Jésus-Christ, enfants de Dieu, répétez chaque déclaration après moi. Prenez le temps entre chaque. Laissez les mots descendre. Ne vous précipitez pas. Première déclaration. Répétez avec moi. Je suis un enfant de Dieu et mon cœur est entre les mains du meilleur des guérisseurs. Prenez le temps. Je suis un enfant de Dieu et mon cœur est entre les mains du meilleur des guérisseurs. Deuxième déclaration. La douleur que je porte ce soir ne définit pas qui je suis. Elle ne définit pas mon avenir et elle ne définit pas ce que Dieu a préparé pour moi. Respirez. La douleur que je porte ce soir ne définit pas qui je suis. Elle ne définit pas mon avenir et elle ne définit pas ce que Dieu a préparé pour moi. Troisième déclaration. La parole de Dieu nous dit dans l'Évangile de Jean chapitre 14 verset 27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Sur la base de ce verset, déclarez avec moi « La paix de Jésus-Christ m'appartient. Elle m'a été donnée et je la reçois ce soir dans chaque partie de mon être. » Laissez ces mots résonner dans votre cœur. La paix de Jésus-Christ m'appartient. Elle m'a été donnée et je la reçois ce soir dans chaque partie de mon être. Quatrième déclaration. Je déclare que les blessures de mon cœur sont vues par Dieu. Je déclare que sa main guérisseuse est sur moi ce soir. Et je déclare que je suis en train d'être restauré, même si je ne le vois pas encore entièrement. Prenez le temps de laisser entrer ces mots. Je déclare que les blessures de mon cœur sont vues par Dieu. Je déclare que sa main guérisseuse est sur moi ce soir. Et je déclare que je suis en train d'être restauré, même si je ne le vois pas encore entièrement. Cinquième déclaration. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas oublié. Je ne suis pas sans espoir. Car Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Et si Dieu est pour moi, qui pourra être contre moi? Respirez doucement. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas oublié. Je ne suis pas sans espoir. Car Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Et si Dieu est pour moi, qui pourra être contre moi? Sixième déclaration. Je choisis ce soir de déposer ma fatigue émotionnelle entre les mains de Jésus-Christ. Je choisis de ne plus la porter seule, et je choisis de croire que son repos est réel et qu'il est pour moi. Laissez ces mots habiter votre âme. Je choisis ce soir de déposer ma fatigue émotionnelle entre les mains de Jésus-Christ. Je choisis de ne plus la porter seule, et je choisis de croire que son repos est réel et qu'il est pour moi. Septième déclaration. Je suis guéri par ses meurtrissures, je suis consolé par son amour, et je suis relevé par sa grâce. Ce soir, et chaque nuit, je repose dans sa présence. Une dernière fois, avec tout votre cœur. Je suis guéri par ses meurtrissures, je suis consolé par son amour, et je suis relevé par sa grâce. Ce soir,
et chaque nuit, je repose dans sa présence. Seigneur Jésus-Christ, nous te présentons chaque déclaration qui vient d'être prononcée. Nous te demandons de les sceller par ton esprit. Que chaque parole prononcée dans la foi ce soir porte du fruit dans la vie de chaque enfant de Dieu qui t'écoute. Que la guérison commence là où les déclarations ont été reçues. Que la restauration s'installe là où la douleur régnait. Que la paix prenne la place que l'angoisse occupait, car tu es un Dieu fidèle et ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Nous te faisons confiance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, restez dans cet espace de paix. Ne bougez pas trop vite. Laissez les déclarations continuer à travailler dans les profondeurs de votre cœur. Dieu entend chaque mot que vous avez prononcé ce soir, et il est à l'œuvre. Fidèle enfant de Dieu, je voudrais vous parler de quelque chose que nous apprenons très tôt à faire dans la vie, à retenir nos larmes. On nous l'apprend de 1000 façons différentes, parfois avec des mots directs, parfois avec des regards qui disaient clairement que pleurer était une faiblesse, que montrer sa douleur était un fardeau pour les autres, que l'on devait être fort, toujours fort, constamment fort. Et alors, avec le temps, beaucoup d'entre nous avons appris à construire des murs à l'intérieur, des murs pour retenir ce qui voulait couler, des murs pour contenir ce qui voulait crier, des murs pour cacher ce qui souffrait. Ce soir, je voudrais vous inviter à poser doucement ces murs, pas devant les hommes si vous n'êtes pas prêts, mais devant Dieu. Devant lui, vous pouvez tout laisser couler. Devant lui, il n'y a pas de jugement, pas de regard qui vous fait honte, pas de voix qui vous dit d'arrêter, pas de limite à ce que vous pouvez déposer. Devant Dieu, vous pouvez pleurer autant que votre âme en a besoin. Et sachez ceci. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 56, verset 8, « Tu comptes le nombre de mes gémissements. Recueille mes larmes dans ta bouteille. Ne sont-elles pas écrites dans ton livre? » Dieu recueille vos larmes. Chaque larme que vous avez versée, il l'a vue. Chaque sanglot que vous avez étouffé dans votre oreiller, il l'a entendu. Chaque douleur que vous avez pleurée seul dans le silence de la nuit, il était là. Et il gardait chaque larme, précieusement comme un père qui garde les dessins de son enfant, comme une mère qui garde les premières photos de son bébé. Vos larmes ont de la valeur aux yeux de Dieu. Elles ne sont pas une faiblesse, elles sont une prière, l'une des prières les plus honnêtes que vous puissiez faire. Seigneur Jésus, nous te prions maintenant pour chaque larme retenue, pour chaque tristesse que tes enfants ont portée sans pouvoir l'exprimer, pour chaque douleur enfouie si profondément qu'ils ne savent même plus exactement où elle se trouve, seulement qu'elle est là, pour chaque sanglot retenu parce qu'il y avait des enfants à protéger, un travail à assumer, une image à maintenir, une force à faire semblant d'avoir. Seigneur, touche ces endroits enfouis ce soir. Dénoue ce qui a été noué trop longtemps. Libère ce qui a été retenu trop longtemps. Et donne la permission à tes enfants de simplement laisser couler. Bien-aimés, si des larmes viennent ce soir, laissez-les venir. Ne les retenez pas. Ne vous excusez pas de les avoir. Ne vous dites pas que vous devriez être passé à autre chose depuis le temps. Les larmes sont un langage que Dieu comprend parfaitement. Et parfois, pleurer devant Dieu, c'est l'acte de foi le plus courageux que l'on puisse poser. C'est dire « Seigneur,
Je ne suis pas parfait, je ne suis pas invincible, je suis blessé. Et je viens te le dire parce que je crois que tu peux faire quelque chose avec cette blessure. Seigneur Jésus, nous te demandons ce soir de poser ta main sur chaque endroit douloureux dans le cœur de tes enfants, sur chaque blessure d'enfance qui n'a jamais vraiment été soignée, sur chaque rejet qui a laissé une marque, sur chaque échec qui a entamé la confiance en soi, sur chaque parole blessante qui a été prononcée par quelqu'un qui aurait dû protéger et qui a blessé à la place, sur chaque moment de vulnérabilité qui a été utilisé contre eux. Seigneur, tu vois tout cela. Et tu dis ce soir dans ton amour infini, cela suffit. Tu n'as plus à porter cela seul. Donne-le-moi. Répétez doucement avec moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je te donne ma tristesse ce soir. Je te donne mes larmes. Je te donne les douleurs que je n'ai jamais pu dire à personne. Reçois-les et donne-moi en échange ta paix. Laissez ces mots monter du plus profond de votre cœur. Seigneur Jésus, je te donne ma tristesse ce soir, je te donne mes larmes, je te donne les douleurs que je n'ai jamais pu dire à personne. Reçois-les et donne-moi en échange ta paix. Seigneur, nous déclarons ce soir que tu es le Dieu qui transforme. Tu transformes le deuil en allégresse. Tu transformes les cendres en couronne de beauté. Tu transformes les larmes de la nuit en joie du matin. Ta parole nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 3, « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » C'est l'échange que Dieu propose à chacun de ses enfants ce soir. Donnez-lui vos cendres, il vous donnera une couronne. Donnez-lui votre deuil, il vous donnera la joie. Donnez-lui votre esprit abattu, il vous donnera un vêtement de louange. Cet échange est réel, il est disponible, il est pour vous. Ce soir, osez faire cet échange. Disciples de Jésus-Christ, si cette prière libère quelque chose dans votre cœur ce soir, écrivez simplement « Amen » dans les commentaires. Ce mot sera votre témoignage. Ce mot dira à Dieu et à toute cette communauté que vous avez reçu quelque chose cette nuit. Et si vous connaissez quelqu'un dont la tristesse est lourde à porter ce soir, partagez cette prière avec lui. Un simple geste peut être la main de Dieu tendue vers une âme qui en avait besoin. Seigneur Jésus-Christ, que chaque larme versée ce soir devant toi soit une semence de guérison, une semence de paix, une semence de restauration, et que la récolte vienne en son temps, dans ta parfaite fidélité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, nous approchons maintenant d'un moment très particulier dans cette prière. Un moment où tout ce que nous avons déposé, tout ce que nous avons pleuré, tout ce que nous avons déclaré va être remplacé par quelque chose. Car Dieu ne laisse pas un vide là où il enlève un fardeau. Il ne prend pas la douleur sans donner quelque chose en retour. Et ce qu'il donne, ce que lui seul peut donner, c'est sa paix. Pas la paix que le monde offre, pas cette paix fragile qui dépend des circonstances, cette paix qui disparaît dès que les nouvelles sont mauvaises, cette paix qui s'évanouit dès que quelqu'un dit une parole difficile, cette paix superficielle qui ressemble à du calme, mais qui se brise au premier choc. Non, la paix de Jésus-Christ est différente. Elle est profonde, elle est stable, elle est inexplicable par la logique humaine. La parole de Dieu nous dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point
et ne s'alarme point. Je vous donne ma paix, pas une paix approximative, pas une paix temporaire, pas une paix qui doit être méritée ou gagnée, mais sa paix, la paix de Jésus-Christ lui-même, celle qu'il portait quand les vagues se soulevaient autour de la barque, celle qu'il avait quand les hommes cherchaient à le piéger, celle qu'il habitait dans le jardin de Gethsémanée, même dans l'heure la plus sombre. Cette paix-là, il vous la donne, ce soir, maintenant. Et il la donne gratuitement, sans condition, sans liste d'exigences, simplement parce qu'il vous aime, simplement parce que vous êtes son enfant, simplement parce que son cœur désire votre repos. Seigneur Jésus, nous venons à toi maintenant pour recevoir cette paix. Nous ne venons pas avec des mérites, nous ne venons pas avec des performances spirituelles. Nous venons simplement, les mains ouvertes, le cœur ouvert, l'âme prête à recevoir ce que tu veux bien nous donner. Ta paix, Seigneur, donne-nous ta paix. La parole de Dieu nous dit aussi, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Bien-aimés, cela signifie que cette paix dépasse votre compréhension. Elle peut être là même quand vos problèmes ne sont pas encore résolus. Elle peut être là même quand les questions n'ont pas encore de réponse. Elle peut être là même quand la situation autour de vous n'a pas encore changé, parce qu'elle ne vient pas des circonstances. Elle vient de Dieu, et Dieu, lui, ne change pas. Répétez doucement avec moi, fidèles enfants de Dieu. Seigneur Jésus, je reçois ta paix ce soir. Je la reçois dans mon esprit, je la reçois dans mon cœur, je la reçois dans mon corps. Ta paix est plus grande que mes inquiétudes. Laissez ces mots descendre profondément. Seigneur Jésus, je reçois ta paix ce soir. Je la reçois dans mon esprit, je la reçois dans mon cœur, je la reçois dans mon corps. Ta paix est plus grande que mes inquiétudes. Seigneur Jésus, nous te prions pour chaque pensée agitée qui résiste encore ce soir, pour chaque inquiétude qui cherche encore à s'imposer, pour chaque scénario sombre que l'esprit rejoue encore en boucle, pour chaque peur du lendemain qui essaie encore de voler la paix de cette nuit. Seigneur, parle à ces pensées comme tu as parlé au vent et aux vagues. Dis-leur « Silence, taisez-vous » et que le calme vienne, un calme profond. Un calme que rien dans ce monde ne peut expliquer, mais que toi seul peux installer. Nous te demandons de garder le cœur et l'esprit de chaque enfant de Dieu qui t'écoute ce soir, de poser ta main sur chaque pensée anxieuse, de couvrir chaque peur de ta paix, de transformer cette nuit qui était peut-être commencée dans l'agitation en une nuit de repos véritable dans ta présence. Répétez encore une fois avec moi, bien-aimés. La paix de Dieu garde mon cœur ce soir. La paix de Dieu garde mes pensées ce soir. Je suis en sécurité, dans les mains de Jésus-Christ. Doucement. La paix de Dieu garde mon cœur ce soir. La paix de Dieu garde mes pensées ce soir. Je suis en sécurité, dans les mains de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que ta paix est réelle. Nous te rendons grâce parce qu'elle est disponible pour chacun de tes enfants en ce moment. Nous te rendons grâce parce que tu n'as pas attendu que nous soyons parfaits pour nous la donner. Tu nous la donnes maintenant, dans notre imperfection, dans notre faiblesse, dans notre fatigue. Tu nous la donnes et nous la recevons avec gratitude, avec foi, avec la certitude que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, sentez-vous cette paix qui commence à s'installer, même légèrement, même timidement.
Elle est là, c'est lui. Laissez-la entrer encore plus profondément. Laissez-la atteindre chaque recoin de votre âme. Vous êtes en sécurité. Vous êtes aimé. Vous êtes gardé. Enfants de Dieu, nous voici maintenant dans un moment très doux de cette prière. Un moment où les mots vont se faire encore plus rares, encore plus lents, encore plus apaisants, parce que Dieu veut vous conduire vers le repos. Un repos véritable, pas seulement un repos du corps, mais un repos de l'âme. Ce repos dont votre âme a soif depuis si longtemps. Ce repos que les somnifères ne peuvent pas donner. Ce repos que les distractions ne peuvent pas remplacer. Ce repos profond, silencieux, enveloppant, que seule la présence de Dieu peut offrir. Ce soir, il vous l'offre. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Je me couche et je m'endors en paix. » Bien-aimé, c'est une déclaration, c'est un choix. C'est une confiance posée dans les mains de Dieu avant que les yeux ne se ferment. Ce soir, faites ce choix. Choisissez de vous coucher en paix. Pas parce que tout est réglé, pas parce que tout est parfait, mais parce que celui qui tient toutes choses dans ses mains veille sur vous cette nuit. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Le psaume 121 nous dit que le gardien d'Israël ne sommeille pas ni ne dort. Pendant que vous vous reposez, il veille. Pendant que vos yeux se ferment, les siens restent ouverts sur vous. Pendant que votre esprit se détend, il continue à travailler, à vous protéger, à vous garder. Vous pouvez dormir en paix. Seigneur Jésus, nous te prions maintenant pour le sommeil de chacun de tes enfants qui t'écoutent ce soir. Pour ceux dont le sommeil est agité depuis des semaines. Pour ceux qui se réveillent en pleine nuit avec des pensées lourdes. Pour ceux dont les rêves sont parfois envahis par les angoisses de la journée. Pour ceux qui ont peur de la nuit, parce que la nuit amplifie tout ce qu'ils essaient d'oublier le jour. Seigneur, couvre leur sommeil de ta paix. Envoie tes anges pour veiller sur eux. Que leurs esprits se reposent dans ta présence comme un enfant qui s'endort dans les bras de son père. Sans peur, sans tension, sans résistance, simplement confiant, simplement en paix. Bien-aimé, si vous êtes allongé en ce moment, laissez votre corps s'enfoncer doucement. Laissez vos épaules descendre encore un peu. Laissez vos mains se détendre. Laissez votre mâchoire se relâcher. Laissez votre front se lisser. Respirez doucement. Inspirez sa présence. Expirez chaque tension. Inspirez sa paix. Expirez chaque souci. Inspirez son amour. Expirez chaque peur. Encore une fois, inspirez, expirez. Il est là. Il est avec vous. Il vous garde. Répétez tout doucement avec moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je me repose dans ta présence ce soir. Tu veilles sur moi. Tu gardes mon sommeil. Et je m'endors en paix entre tes mains. Laissez ces mots devenir votre berceuse cette nuit. Seigneur Jésus, je me repose dans ta présence ce soir. Tu veilles sur moi. Tu gardes mon sommeil. Et je m'endors en paix entre tes mains. Seigneur, nous te confions le sommeil de chacun de tes enfants. Nous te confions leur nuit. Nous te confions leurs pensées qui résistent encore. Et nous croyons que tu es capable de faire plus pendant leur sommeil que ce qu'ils pourraient faire en restant éveillés toute la nuit. Car tu travailles quand ils se reposent. Tu guéris quand ils dorment. Tu restaures quand ils lâchent prise. Ta parole nous dit dans le psaume 127, verset 2, « Il en est de même pour vous qui vous levez matin, qui tardez à vous reposer, et qui mangez le pain de douleur. Dieu en accorde autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. »
Il accorde ses bienfaits à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que vous dormez, Dieu travaille. Pendant que vous vous reposez, Dieu restaure. Pendant que votre esprit lâche prise, Dieu continue. Alors ce soir, permettez-vous de lâcher prise, vraiment, complètement. Donnez à Dieu le gouvernail de cette nuit et laissez-le vous conduire vers un repos profond, un repos sain, un repos qui vous relèvera demain matin avec un peu plus de force que vous n'en aviez ce soir. Disciples de Jésus-Christ, laissez maintenant le silence s'installer. Laissez la prière continuer à travailler dans votre cœur, même quand les mots s'arrêtent. La présence de Dieu ne s'arrête pas quand le silence commence, elle devient simplement plus intime, plus proche, plus enveloppante. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Respirez une dernière fois, profondément, et remettez cette nuit entre ses mains. Il est fidèle, il vous garde. Et demain matin, vous vous réveillerez avec sa miséricorde fraîche sur vous. Car ses miséricordes sont nouvelles chaque matin, sans exception, même le vôtre. Seigneur Jésus, que cette nuit soit une nuit de guérison pour chacun de tes enfants. Que pendant qu'ils dorment, tu continues à poser ta main sur leur cœur blessé. Que demain ils se réveillent avec un peu plus de paix qu'ils n'en avaient ce soir, et que chaque jour qui vient soit un témoignage de ta fidélité dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, reposez-vous maintenant. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimés, vous êtes gardés. Laissez-vous aller. Bien-aimés, nous voici au terme de cette prière. Mais je voudrais vous dire quelque chose avant que les derniers mots soient prononcés. Ce qui s'est passé ce soir n'était pas simplement une prière enregistrée, ce n'était pas simplement une voix dans vos écouteurs ou dans votre téléphone, ce n'était pas simplement une vidéo parmi d'autres sur un écran. Ce qui s'est passé ce soir, c'est une rencontre entre votre âme et le Dieu vivant, une rencontre entre votre douleur et la grâce infinie de Jésus-Christ. Et cette rencontre, elle a eu des effets réels, des effets que vous ne mesurez peut-être pas encore entièrement ce soir. Des effets qui continueront à se manifester dans les jours qui viennent, dans les nuits qui suivront, dans les moments où vous vous y attendrez le moins. Car la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et les prières qui ont été prononcées ce soir sont montées jusqu'au trône de Dieu, chacune d'elles, sans exception. Seigneur Jésus, avant que tes enfants s'endorment ce soir, nous te présentons une dernière fois chaque âme qui a veillé dans cette prière, chaque cœur blessé qui a eu le courage de rester, chaque âme épuisée qui a choisi de déposer son fardeau devant toi, chaque personne seule qui a reçu ce soir le rappel que tu es avec elle, chaque cœur en deuil qui a été touché par ta consolation, chaque âme qui a pleuré des larmes longtemps retenues, chaque enfant de Dieu qui a déclaré ta parole sur sa vie, chaque disciple de Jésus-Christ qui s'apprête à s'endormir dans ta présence. Seigneur, pose ta bénédiction sur chacun d'eux ce soir, une bénédiction réelle, une bénédiction qui traverse les murs de leur chambre, une bénédiction qui pénètre jusqu'au cœur de leur nuit, une bénédiction qui les accompagne pendant leur sommeil et qui est encore là quand ils se réveillent. Fidèles enfants de Dieu, recevez maintenant cette bénédiction. Recevez-la avec un cœur ouvert. Recevez-la avec foi. Recevez-la comme le don gratuit qu'elle est. Le Seigneur te bénisse et te garde. Le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce.
Le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que cette paix, la paix de Jésus-Christ, soit avec toi ce soir, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta maison, dans tes rêves. Et demain matin, quand tes yeux s'ouvriront sur un nouveau jour, que ce soit avec la certitude que Dieu était là toute la nuit, qu'il te garde, qu'il t'aime et qu'il marche avec toi dans chaque nouveau jour qui commence. Répétez une dernière fois avec moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, merci. Merci d'être resté avec moi cette nuit. Merci d'avoir reçu ma douleur. Merci de me garder pendant mon sommeil. Je suis à toi et tu es avec moi. Doucement, Seigneur Jésus, merci. Merci d'être resté avec moi cette nuit. Merci d'avoir reçu ma douleur. Merci de me garder pendant mon sommeil. Je suis à toi et tu es avec moi. Seigneur Jésus, nous te confions cette nuit. Nous te confions chaque âme. Nous te confions chaque cœur. Nous te confions chaque rêve. Et nous te faisons confiance pour le matin qui vient, car tes miséricordes sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avant que vous vous endormiez tout à fait, je voudrais vous remercier d'avoir prié avec nous ce soir. Merci de votre confiance. Merci de votre cœur ouvert. Merci d'avoir choisi de passer cette nuit dans la présence de Dieu plutôt que dans l'agitation du monde. Ce choix, il ne passe pas inaperçu, pas aux yeux de Dieu et pas aux yeux de cette communauté qui prie avec vous. Si cette prière a touché votre cœur ce soir, si quelque chose s'est déposé, si quelque chose s'est allégé, si une larme a coulé, si une paix a commencé à s'installer, écrivez simplement « Amen » dans les commentaires. Ce mot sera votre témoignage. Ce mot dira à toute cette communauté que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Light and Amen, abonnez-vous maintenant avant de vous endormir, en un seul geste. Et chaque nouvelle prière viendra vous rejoindre directement. Parce que cette chaîne est une communauté de foi, une communauté de prière, une communauté de personnes qui croient que la parole de Dieu est claire, qu'elle libère, qu'elle ouvre des chemins là où tout semblait bloqué. Nous croyons en Jésus-Christ, la lumière qui illumine les ténèbres, qu'il restaure, qu'il relève, qu'il multiplie. Et nous croyons en la puissance de la prière, en la protection divine, en la victoire promise aux enfants de Dieu. Partagez cette prière avec quelqu'un qui en a besoin ce soir, un ami, un frère, une sœur, un proche dont vous savez que le cœur est fatigué. Ce partage peut être la main de Dieu tendue vers quelqu'un qui attendait un signe. Revenez demain soir et le soir d'après. Chaque nuit peut être une nuit de rencontre avec Dieu. Chaque nuit peut être une nuit de guérison. Chaque nuit peut être un pas de plus vers la restauration que Dieu a préparée pour vous. Vous n'êtes pas seul dans cette marche. Nous avançons ensemble, dans la lumière, dans la prière, dans la foi. Bonne nuit, bien-aimés. Que le Seigneur Jésus-Christ veille sur votre sommeil, que ses anges vous entourent, et que vous vous réveillez demain matin avec son nom sur les lèvres et sa paix dans le cœur. Il est fidèle. Il a toujours été fidèle et il le sera encore demain. Reposez-vous maintenant. Vous êtes en sécurité. Vous êtes aimés. Vous êtes gardés. Bonne nuit.